On peut commencer. Et tant qu'on nous te dit que je dis à nous pas parler sur le diabète, il y a une maladie qui convertit le jeudi à une épidémie mondiale de la santé. Ça veut dire que c'est une maladie qui a affecté tout le monde dans le monde. Longtemps, il y a comme le diabète, c'est un coup, et en plus, le monde pensait que c'est petit monde seul, et grand monde seulement qui a un diabète, mais je dis à toute couche sociale capable d'affecter, qui est riche, qui est pauvre, qui est jeune, qui est vieux, tout le monde capable, qui est fille, qui est garçon, tout le monde capable de un problème maladie ça. Et nous dit maladie diabète est convertie en une épidémie mondiale. Selon l'Organisation de la Santé, il y a aux environs 250 à 300 millions de gens qui ont problème maladie diabète. Et seulement aux États-Unis, 30 à 40 000 personnes qui ont un problème là. Et on chiffre ça, dans un futur qui part vraiment loin, l'a doublé. Et maladie diabète pour l'une la première cause mondiale, cause de mort à l'échelle mondiale. Ça fait nous dire que les poils sont la première cause de mort. Maladie qui tue le plus dans le monde jusqu'à présent, c'est en tant que problème cardiovasculaire, c'est problème ça qui tue le plus. Et nous parlons pour qui ça? Maladie diabète, et il parle de la première cause de mort. Juste avant de commencer avec maladie en soi, nous allons parler des organes qui ont un problème lorsque un monde a une maladie diabète. Et lors de la maladie diabète, nous avons un organe encore qui est le pancréas. C'est lui-même qui a un problème là-dedans. Qui ça pancréas, nous allons dire qui côté localisé et qui fonctionne pancréas dans le corps. Pancréas, il fait partie de glande digestive, une glande annexe du système digestif. C'est ça, ils sont glande annexe système digestif. Et si on a une chance pour étudier médecine ou bien dans le livre, ou après pancréas, il localise exactement derrière l'estomac, il est entouré avec un peu l'autre organe. Il est entourage, il est derrière l'estomac, il est devant au-dessus, ou avec un foie qui entoure lui, ou avec un intestin grêlot, ou avec un larate, ou avec une vésicule biliaire, tout ça, et il est entouré et pancréas. Pancréas, et si on a une chance pour le pancréas, il est capable de mesurer 15 cm et il a un poids qui est 50 grammes comme ça. Il a pour l'entourage, étant donné qu'il y a dans le système digestif, il y a un pile l'autre organe, donc à terre qui voit et sang dans tout organe, il y a un terre qui voit sang là-dedans. Donc il y a un pancréatique duodénal qui sont, il y a plusieurs branches, des branches à terre mésentérique, gastro-duodénal, artère splénique, tout ça, il voit ça. C'est ça fait lorsqu'on a des problèmes dans le pancréas. Donc c'est un organe qui est difficile vraiment pour faire surgery parce qu'il est entouré avec un pile l'autre organe. Donc, et pancréas en tant qu'organe, donc il y a des sécrétions qu'il produit. Il y a des fonctions endocrines et il y a des fonctions exocrines. Fonction exocrine pancréas gagne, il produit une substance qui est en jus et pancréatique et il produit bicarbonate. Donc, bicarbonate là qu'on a besoin, l'organe acide pour aider au balancer acide dans l'estomac. Donc, pancréas, dans la fonction exocrine, il produit. Fonction endocrine pancréas même, il y a plusieurs cellules qui sont vraiment spécialisées en la pancréas. Par exemple, il y a une cellule qui est les cellules alpha. Donc, cellule ça, il produit une substance qui est les glucagon. En pile fois, on utilise des manières synthétiques lorsque on a sucre trop bas, c'est une façon rapide pour monter sucre, on a glucagon. Et il y a une cellule qui est les cellules bêta, qui c'est lui-même que nous parlons focus là-dedans parce que effectivement, nous qui gagnent diabète, c'est cellules bêta qui c'est lui-même qui produit l'insuline parce que nous connaissons lorsque nous avons diabète, nous avons vraiment problème, nous avons un problème d'insuline. Donc c'est cellules bêta du pancréas qui produit. Il y a l'autre cellule qui est les cellules delta qui produit une substance les somatostatines. Donc et pancréas tout dans la fonction exocrine, il produit une série de notes et enzymes, lipase, amylase. En pilote les enzymes, chaque ça, il y a des fonctions. Ok, lipase, c'est lui-même qui permet de dégrader graisse. Ok, amylase, il permet de dégradation et amidon et carbohydrates. Donc, il faut avoir une fonction extraordinaire dans le corps humain. Et ça fait vraiment important pour que nous connaissions des types d'organes. Donc, qui ça diabète là même? Diabète là, il parle de l'autre bagaille que une maladie systémique chronique. Songez ça nous dit un mot là qui est vraiment important. Je vous dis systémique. Dans systémique ou un système, ça veut dire un système
qu'on a formé de plusieurs systèmes. Ok? Son maladie systémique chronique qui produit, lorsque le pancréas, ça, nous mentionné, il n'a pas produit insuline du tout, ou bien il produit insuline de manière insuffisante. Et ça fait, selon classification, il y a deux types il y a plusieurs types de diabète, mais après-midi, on a plus focalisé nous de diabète mellitus, qui a deux types là-dedans. En plus, on est capable de parler de diabète type 1, ou bien c'est les mêmes diabète insuline dépendant, ou bien il y aurait le tout diabète juvénile. C'est même terminaison. Ce que nous entendons dire diabète type 1, ou bien insuline dépendant, ou bien juvénile. Pour qui ça y aurait l'insuline dépendant? Dans le type de diabète, ça, moi bien dit, mon dépend de l'insuline. Ça veut dire, pancréas pas produit insuline du tout. Ça fait ça. Qui fait, si mon en fait, il est juvénile parce que autrefois, il y a un type de diabète là, ça, type 1, il plus il y a jeune dans le monde, dans le jeune, c'est ça que nous avons juvénile. Donc, et heureusement, type de diabète et type 1, ça, nous jouons seulement dans 10% de la population. Ça veut dire 90% de monde qui fait diabète, ils sont tombés dans la catégorie type 2. Donc, type de diabète, ça, pancréas n'a pas produit insuline. Ça fait ça en pile fois pour le système immunologique, qui se défense pour lui, il attaque les cellules bêta, il détruit. C'est ça que on n'a pas produit du tout, puisque les cellules bêta qui produisent insuline, il détruit. Donc, ça cause pour le système attaqué pour organe, il est capable d'une prédisposition génétique. Comme ça, tout, il est capable dans optique pour réagir avec une infection. Par exemple, il y a un virus qui cause qu'on réagit comme ça. Un virus qui est le ça qui vit. Donc, quand tu es capable de vivre ça, fait corps à overreact et puis détruire. Qui encore le système immunologique a fonctionné? C'est donc qu'on vient la caille. Lorsque le corps est exposé, j'ai matin, docteur H dit, environnement, ça, si nous avons un microscope, nous ne devons pas réfléchir là, si tellement nous avons un micro-organisme. Donc, lorsque le corps fait face avec un micro-organisme, ou bien dans le système immunologique, il y a des corps qui là qui peut protéger le corps. Par exemple, il y a des cellules, lymphocytes B, qui s'appelle, lorsque le corps s'est rentré, l'identifier et puis il conserve en mémoire. Donc, si que l'organisme qui est venu pour déranger le corps, lui retourne encore, les salles commencent à réagir. C'est donc pour un caillou, un bandit qui vient là, caillou, ou premier jour le vino pour qu'on connaisse qui ça vient faire, mais où est son bandilier pour identifier le bandit ça, ou quitter l'allée. Mais si le bandit ça, ou quelqu'un finit d'identifier, s'il retourne, ou pas recevoir le même genre l'autre fait quoi là, qui sont pas le faire, ou qu'à prendre un bâton pour éviter d'entrer dans le caillou, parce qu'on connaît c'est des autres qui viennent faire. Non, tirer bâton, pour défendre, pour ne pas rentrer dans le caillou là, ou craser télévision, craser ventilateur, craser donc, le système immunologique peut fonctionner comme ça. Donc, lorsque les filles identifient quoi étranger, donc les retournent encore, ils overreact. Dans overreact, ils peuvent attaquer propre cellule encore. Donc, ça sont hyper réactions. Donc, c'est ça qui est dans le système immunologique maintenant, overreact, il détruit cellules bêta, donc, il détruit, donc, il n'a pas produit insuline. Bien dit, et aujourd'hui, il y aurait le type 1, ou bien insuline dépendant, ou bien juvénile. Heureusement, c'est 10% de la population qui a un type de diabète. 90% de gens qui font diabète, ils sont tombés dans le diabète type 2, ou bien non insuline dépendant, ou bien il y a des manières qui sont associées à diabète adulte. Ils étaient associés comme ça parce que c'est adulte qui te fait plus que journée aujourd'hui, si le monde fait diabète type 2 tout. Donc, il faut changer pour dire que c'est diabète et type 2 ou bien non insuline dépendant. Parce que, ou pas qu'à dire adulte encore parce que tout le monde fait diabète type 2. Donc, qui s'arrive dans le monde qui fait type de diabète type 2? En plus, fois, pancréas, ça est capable de produire insuline. Mais tout enzyme et hormones ou bien substances, il y a besoin d'un véhicule qui peut mener à faire travail. Dans le cas pancréas,
Et insuline, ça a besoin d'un récepteur, ça veut dire un transporteur qui est les glutes. Il y a plusieurs types de transporteurs, ça dépend de qui action pas fait. Dans le cas pancréas, il y a un transporteur, un récepteur qui est les glutes 2. Il a besoin de prendre insuline. Ça pour insuline, ça a fait. En pile fois, il y a une malformation dans le récepteur. Donc, puisqu'il y a une malformation dans le récepteur, malgré qu'on a produit insuline, mon n'a pas insuline n'a pas qu'à faire travailler. C'est ça fait considérer moun ça qui ont résistance à l'insuline. OK? Diabète type 2A, moun est résistant à l'insuline. Ça veut dire qu'il est capable d'avoir une quantité qui est insuffisante ou bien l'insuline ça pas qu'à arriver à faire travail. 90% moun fait ça. Ça veut dire que deux grandes causes qui font moun faire diabète. Première cause là, c'est un système immunologique détruit et cellules bêta. On n'a pas produit insuline du tout. Deuxième grande cause, nous sommes capables de dire qu'on est résistant à l'insuline à cause de une malformation des récepteurs glutés. OK? Jusque-là, nous là, ouais? Oh, yes. Mais tout, il y a des facteurs qui sont associés à la maladie de diabète. Lorsqu'on a parlé d'un facteur, qui sont les facteurs? Un facteur, c'est des éléments qui augmentent les possibilités pour une faire maladie. Parmi lesquels, facteurs génétiques. Il y a des gens qui ont une prédisposition génétique. Par exemple, il y a des gens qui ont une mutation qui fait dans l'enzyme qui est le glucokinase. Ça veut dire que les gens ont une prédisposition génétique pour développer maladie diabète. Grossesse également sont facteurs génétiques. Par exemple, et ça fait le diabète gestationnel. Il y a des filles normales, mais l'enceinte et puis le sucre est monté pendant l'enceinte. Le fait que le sucre est monté pendant l'enceinte, enceinte, ça ne veut pas dire qu'on faire diabète, ça fait nous dire son facteur de risque. OK? Il augmente les possibilités pour faire diabète. Mais le fait que le sucre est augmenté pendant l'enceinte, enceinte, ça veut dire que même les sucres là, généralement les filles ça en pile dans eux, lorsque vous finissez accoucher, le sucre là régularisé. Mais le fait que le sucre est augmenté pendant l'enceinte, enceinte, vous avez un risque pour développer maladie diabète à l'avenir. Ça ne veut pas dire faire, mais vous avez un risque par rapport avec l'autre fille qui n'a pas de condition ça. OK? Donc, grossesse, c'est un facteur de risque. Obésité. Obésité, il y a 80% de gens qui sont obèses. Il y a du diabète. OK? Ils sont liés gros. 80%. Là, on parle d'obésité. Obésité, c'est une maladie. Obésité, pas avec du gros. Ou capable de gros ou pas obèse. Et il y a un critère pour dire qu'on est obèse. Ce n'est pas tout le monde qui est gros qui est obèse. C'est ça fait son long terme. Pour nous passer sur les rapide, nous sommes capables de peser 150 livres, je considère moins obèse, tandis qu'Amos gagne 250 livres, il n'est pas obèse. Donc, c'est pas une question de grosseur qui fait un obèse. Et pour considérer un obèse, il va dépendre de l'indice masse corporelle sous taille. Et il y a un niveau pour dire qu'il est obèse. Mais pas obésité, n'a prêté, non passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est gros, qui est obèse. OK? Il y a un critère pour dire qu'on est obèse. Donc, obésité, c'est un facteur de risque. Histoire familiale, tout. Ça veut dire, le fait qu'on ait une famille qui fait diabète, par exemple, maman, papa, frère, soeur, grand, ma tante ou tonton, ou une histoire familiale qui est positive, ça ne veut pas dire qu'il va faire diabète, mais ou bien plus risque pour développer par rapport à nous qui pas une histoire familiale. Ça veut dire, et histoire familiale, ils sont facteurs de risque pour non. L'autre facteur de risque qui vient, par exemple, fille qui a plusieurs cystes dans l'ovaire, sont syndromiers, les filles qui ont plusieurs kystes dans l'ovaire, généralement, filles ça ont gros, augmentent le poids et vous sont résistants à l'insuline. Songez nous qui dit résistance à l'insuline. Diabète, puisque vous êtes résistant à l'insuline, donc on fait qu'il y a plusieurs cystes dans l'ovaire, vous avez un risque pour le faire. Virus capable de tout, songez nous sortir, pour type de diabète type 1, nous mentionnons le virus qui est le coxsackie, qui fait lui, donc type de virus ça est capable. Médicaments pour faire développer diabète. Par exemple, il y a un monde qui vient longtemps à prendre corticostéroïdes. Par exemple, on apprend prednisol, OK, type de anti-inflammatoire, ça sont bons médicaments, mais si vous avez longtemps à prendre un type de médicament, ça la montre encore, il est capable de développer maladie diabète. Alcool également, c'est un facteur de risque. Alcool là, non seulement il détruit foie, c'est liver, il est capable de détruire pancréas, aussi pancréas détruit, donc il est capable. Il y a une maladie dans le pancréas. Of course, si vous êtes malade dans le pancréas, il est capable d'affecter les cellules bêta, qui font produire maladie, tout ça veut dire.
et maladie dans l'organe, il est capable de boire et problème. Donc, il y a un pile de facteurs de risques capable de faire. Donc, c'est des maladies, les glandes suprarénales, là, on a un type de maladie, ça, il est capable de faire un problème, il y a une condition qui est les maladies Addison. Donc, il est capable de faire maladie pancréas. Ça veut dire qu'il y a un pile de facteurs de risque qui est capable de faire un monde développer maladie diabète. Donc, pour les gens qui ont diabète, ou bien qui vivent avec diabète, l'homme qui a diabète, qui a maladie à manifester, qui a manifesté. Pour les gens qui ont, en plus, fois, les gens qui ont diabète, on a toujours dit, nous avons besoin de manger, on a toujours besoin de manger. Les médicaments utilisés pour ça, on dit, nous avons ça, on a polyphagie. Donc, nous avons toujours besoin de manger au bagaille. Et pour qui ça, on qui a diabète, il a toujours besoin de manger. On sort de mécanismes de compensation. Par exemple, comme il a besoin de glucose. Là, nous parlons de glucose, nous parlons de sucre. Comme il a besoin de sucre pour cellules à fonctionner. C'est sucre qu'il y a encore qu'il faut répondre avec activité physique, ou capable de travailler, ou chanter. Si vous n'avez pas de sucre, ou après, on va camper. Et ça fait, nous parlons ça comme un signe, lorsque nous avons diabète, sucre descend, après, nous avons toujours tendance à tomber. Et nous allons expliquer pour ça. Donc, qu'on a besoin de sucre pour répondre avec activité physique. Donc, puisque nous avons des problèmes insuline, ça veut dire, lorsque on glycomètre, on prend 100 mounons, après, nous avons une quantité de sucre énorme. 100 mounons plus sucre. Mais cellules-là, pas de sucre. Cellules-là, pas de source d'énergie, ça qui c'est glucose là. C'est ça que fait, cerveau ou quel que soit ça, il voit un message, il dit besoin d'énergie pour répondre avec activité physique. Donc, pensant que l'on mange plus, ou a besoin d'énergie, pour qu'on ait assez d'énergie dans son, mais pas jeune, cellule-là pas jeune. Comme une mesure de compensation, comme on a toujours tendance pour la manger. Mais c'est pas énergie, pas gain, mais énergie arrêtée dans son, il pas jeune, cellule-là pas jeune. Donc, condition ça, on a des polyphagie, il toujours besoin. En même temps, le mounant, soit sur qui est diabète, donc mounant a toujours tendance à pipi de temps en temps. Et ça fait nous parler de maladie diabète là, lorsque mounant a signe, ça mounant de temps en temps pour le pipi, mounant son signe de diabète, non pas qu'à courir dire mounant a diabète parce qu'il y a l'autre maladie qui a produit ça. Parce que si on a une infection urinaire, mounant a de temps en temps pas besoin de pipi. Si mounant commence à rentrer dans la vieillesse, il y a des problèmes neurologiques. Les cas forts et problème ou à pipi et de temps en temps. Ou quand il y a un problème prostate, il faut de temps en temps besoin de pipi. Mais c'est un signe, il y aurait ça, mon bien ça avec polyurie, mon de temps en temps besoin à pipi. Pour qui ça, mon de temps en temps, mon a besoin d'une condition ça. Sur ça qui dans son là, le fait que corps besoin, c'est vrai, mais il n'est pas doué dans son, parce que lorsque dans son, il fait la circulation pas faite bien. Ils sont déchets, liés pourquoi? Et puis, lorsque ce sucre l'innocent, il augmente la concentration sang. Et ça fait parler, il augmente l'osmolarité sang. Donc, puisqu'elle augmente l'osmolarité sang, on dit comme ça, il faut éliminer et extraire ça. Ok, il faut éliminer. Donc, réon à travail, parce que réon, c'est un filtre, il faut éliminer. Alors, de temps en temps, on a besoin pour mettre un équilibre dans la circulation. Parce qu'il est trop haut. C'est ça fait, sous un verre de l'eau, qui sucré, ou après quelques temps, on a besoin de pipi. Parce que sucre, ça va entrer dans le corps là, il augmente l'osmolarité là, quand on a besoin pour le balancer. Parce que ça il faut gagner un contrôle, une balance dans le corps pour fonctionner bien. Sous un verre de l'eau, sel tout, on a besoin de pipi pour éliminer l'excès sel ça. Donc c'est balance corps. Il y a ça homéostase. Ok? C'est balance, équilibre quoi, ou besoin comme ça, ou besoin pour fonctionner. Lorsque il y a une altération là-dedans, comment va fonctionner bien. Donc, lorsque c'est dans le sang, des trop sucre, on a besoin d'éliminer le après maintenant, et à pipi de temps en temps, il y a des conditions ça, médicales, polyurie. Mon tout si la pipi, ou après mon qui diabète, de temps en temps, on a besoin de l'autre. Les automatiques, soit perdre du volume, il faut rentrer. Parce que soit perdu ou pipi, ça veut dire qu'on perd du volume. Donc, quand on dit qu'on perd du volume, il faut remplacer. Après, il est automatique de temps en temps. Et il y aurait ça
difficile, on a toujours besoin de boire de l'eau. Et dans le jour, la avancée, on a qui diabète, puisque la circulation parfaite, tension a augmenté parce que sang vient heavy, circulation parfaite bien, et puis il fait donc pression sous artérielle. Donc après, pression a augmenté, ok, et puisque pression a augmenté, circulation parfaite fait, qui ça que a dit? Bon, pomper plus pour faire circulation en fait, ou quand on a envie nous parlons de ça comme une complication, des problèmes et cœur, tout. Donc, nous avons commencé, et en plus fois, les gens, si nous sommes obèses, cholestérol haut, vient faire que lorsqu'on a des diabète, ou sont un véritable candidat pour faire un attaque, ou bien au poids de ça fait nous dire, il y a que dans le jour qui vient, il y a une première cause de mort parce que c'est une maladie, l'homme malade, nous dit bien dit, son maladie systémique, tout système dans le malade. Donc, nous avons ça. Et moi qui dis avec tout, ça veut dire, secours, cholestérol haut, tension haut, pour son véritable candidat pour faire un stroke, pour faire un attaque, pas vrai? Parce que ça, c'est condition sine qua non pour que vous ayez une condition ça. Moun qui a diabète et tout, avec le temps, le diabète a commencé à connaître, donc mon système immunologique pour venir affaiblir en pile. Après, moun qui a diabète, il y a une infection facile. Il y a une infection, il y a une infection qu'on fait, on sait des infections et qui pas tellement très communes. Les gens qui font diabète là, après commencer à avoir une infection à cause des fungus. Par exemple, il y a une infection urinaire, une vaginale, les filles qu'on fait, on a des candidats albicans. Il y a des caractéristiques, on a commencé à avoir une sécrétion qui est en lait caillé, yogourt. Ok? C'est caractéristique type de fungus ça. Donc, il faut gagner une prédisposition pour faire infection. Donc, parce que le système immunologique là, est affaibli. Donc, nous, diabète là, tout ça, c'est une série de manifestations qui a produit dans un patient qui est diabétique. Il y a un patient diabétique, il y a deux grandes complications qui ont fait la caille. Il a fait une complication rapide, ou bien il dit ça une complication de manière aiguë, ou bien il a fait une complication chronique. On a une complication beaucoup plus tard. Complication rapide qui a fait dans le patient diabétique, on a été capable d'hyperglycémie, ça veut dire qu'on a d'habitude qu'on a brusquement comme ça, sucre baissé. On a hypoglycémie. Et les sucres baissés, je nous ai dit, c'est lui-même qui a une source d'énergie quoi. Ou après, on ça, il a coucou, il a vertige, tête la virée et tout. Et si pas là pour courir, on a tombé. On a tombé parce que le sucre est trop bas. Et ça, pour qui ça, on a tombé, c'est un mécanisme de défense pour quoi. Quoi a dit, moi, pas assez d'énergie pour répondre avec activité physique, bon, mettre au coucher parce que l'eau coucher, métabolisme est moins que l'eau camping. Vous comprenez? Donc, comme un mécanisme de défense pour quoi, ou après, on a des tendances à tomber. Mais c'est quoi réagir comme ça? Parce que le besoin, vous n'avez pas bien assez d'énergie. Donc, moun sa qui vient, une complication rapide qui a fait un patient diabétique, hypoglycémie. Deuxième complication qui a fait un patient diabétique, il y a une condition relée cétoacidosis. Cétoacidosis là qui s'allume. Quoi? Lorsque on parle d'une source d'énergie, ça, pour répondre avec activité, s'il pas joindre qui c'est glucose, ça veut dire sucre, la prendre de manière collatérale. Parce que quoi, il faut fonctionner. Qui ça passe? C'est ça fait quoi qui en fonctionne. Si je ne pas manger, ça veut dire, je ne pas assez d'énergie, comme dit, il faut continuer l'activité. Qui ça comme dit, ou pas manger, ou pas sucre, on prend la graisse. Ou après, on ne peut pas bien manger, on peut commencer à maigrir, parce que quand on a brûlé et graisse qui gagne encore pour produire énergie. Ou après, on a commencé gros, on a commencé à maigrir. Et si on ne continue pas à manger, là, après, on a vu comme ça, l'isole. Ça veut dire qu'il n'y a pas de graisse sur lui encore. Et si on n'a pas joindre manger toujours, ça veut dire pas mal source d'énergie, là, prenons le façon, il dit, bon, dégrade des protéines qui n'ont encore.
qu'on a commencé à dégrader protéines pour produire énergie. Et ça fait, les gens arrivent dans la phase côté qu'on a dégradé protéines pour produire énergie, ils arrivent dans la phase de nutrition. Et ça fait, si nous en Haïti, ouais, on a commencé bon chiffre dans la protéine et comme nous, ou après, on a bien grossé, puis on a faim, ouais, on a par exemple gros et pas gros, c'est enflé, on a souffert en condition de malnutrition ou bien quoi encore. Parce que le corps commence à dégrader les protéines qui dans le corps pour produire énergie. Et si on voulait dégrader les protéines pour pas balle et façon pour balle, à ce moment-là, on va mourir parce qu'il n'y a pas de source pour produire énergie encore. On va prendre un petit monde qui vit dans une maladie quoi encore, depuis pas une réponse, si monde ça mourir parce que il n'y a pas de caca encore, qu'on n'a pas de façon pour produire énergie. Donc c'est comme ça. Eh bien, on montre qu'il y a un problème, il vient dans la phase acidocile, qu'on commence à produire énergie de manière collatérale. Et ça fait un monde ça, sous adoption avec le monde qui vivait dans la phase cétoacidocile, sous bon côté monde, on prend on s'en fruitueux dans la bouche monde. On s'en fruit dans la bouche. OK? Et c'est son complication parce que nous ça et acidocile métabolique. Il y a pile l'autre complication il a produit. Et l'autre complication rapide qui a fait nos patients diabétiques, nous sommes capables de une condition relais, un coma hyperosmolaire. Coma hyperosmolaire, ce patient qui vient dans l'énergie et pour jouer sur n'importe 500, 600, 700 limite, nous sommes en coma. Ok? Sur 33, il a qui nous en coma. Ça, c'est trois complications rapides qui ont fait nos patients qui sont diabétiques. Complications qui ont fait de manière chronique ou bien plus tard, nos patients diabétiques. Par exemple, tout patient qui a diabète, qui n'a pas contrôlé le diabète là, à l'avenir, patient ça après la dialyse ou bien mon a ça relève néphropathie, mon a perdu rien. OK, parce que rien ça, rien travaille trop, sucre n'est pas bon pour lui, donc rien n'a pas fait. Tout patient qui n'a pas contrôlé le sucre ça va dans la dialyse. Il a ça condition qui est néphropathie et l'homme de problème de dialyse, on connaît toutes les complications ça a produit. Deuxième complication qui a fait de manière tard dans le patient diabétique, c'est pas contrôler le sucre. Patient ça a gagné, ça relève rétinopathie. Ça veut dire tout patient qui gagne sucre, qui pas contrôlé, on a perdu vision. On a vu avec littéralement. Premier bagage, ce qu'on fait, sucre déjà augmenter osmolarité. Songez, nous avons un ophtalmologue là qui peut faire intervention, nous sommes bien contents de là pour l'expliquer nous ça qui gens qui ont diabète fait avec. Parce que vous avez une enzyme dans les yeux qui est l'aldose réductase. Qui ça fait? Sucre ça, qui est le glycitol, il convertit glucose en glycitol ou bien sorbitol, il y a l'autre manière qui est il est vraiment osmotique. Il déshydraté et il sécher toute l'eau qui est dans la zone, on liquide là, ok? Donc, il faut produire cataracte, et puis tout sucre, ça, tout, il peut l'affecter les optiques là, on fait premier barrage, pour ne pas commencer à perdre vision et périphérique. Vision périphérique là, c'est les mêmes qui permettent, même les regarder droit, si on a venu de manière latérale, donc, on passe en diabétique, nous avons commencé à perdre vision périphérique là, et finalement, si nous n'avons pas contrôlé, nous avons tombé en cécité, nous avons avec définitivement, si pas contrôlé, les conditions ça les rétinopathie. Les cardiopathie, tout, son genou te dit, circulation pas fait bien, cœur à pomper, il commence à augmenter, ventricule qui dans le cœur, fait que ventricule dans le sens dit, augmenter pour carreau plus sang, et vient faire cœur, ventricule, vient bonne condition, problème cardiaque. Et il y a un problème circulation, tout. Et ça fait une bonne condition que les angiopathie. À diabète affecte ni grande circulation, ni petite circulation. Ok? Et ça fait, sans pas fait bien, et ça fait lorsqu'on passe en diabétique, very careful, même on zone va retirer pour pas blesser. Parce que qui ça fait, on blessure cicatrisée? C'est parce qu'il y a un sang oxygéné qui allait là-dedans, qui permet de cicatrisation. En fait, mais lorsque partie ça qui blesse
il n'y a pas une bonne oxygénation. Corps déjà il y a une bactérie là-dedans, milieu ambiant il y a une bactérie, c'est une source pour faire bactérie ça augmenter et puis tout, l'infecter. Ok? Patient diabétique tout, il y a comme complication, une complication qui est néopathie. Néopathie a un problème néurologique, problème nerf. C'est ça qui fait un patient diabétique, lorsque nous arrive dans une phase de complication, nous arrive, on clou entre en bas pied patient, on n'a pas senti ça. Ou quand couper viande, on a bistouri, il n'a pas senti ça. Parce que pas de nerf encore. Nerf, tout éliminé, on a en condition néurologique, et néopathie. C'est tellement vrai que les patients, c'est l'arrivée, il y a un clou qui rentre en bas de la pied, c'est ta tête clou qui était, et puis qui est infecté. Mais le patient n'a pas de sentir. Parce que c'est les nerfs qui font que je sens douleur, ce n'est pas les nerfs qui ne pas sentir douleur. Et ça fait, ils ont toujours dit, ils ont brûlé deuxième degré, il fait plus mal qu'on brûle troisième degré. Parce que lorsqu'on brûle troisième degré, pas de nerfs encore, après, même lorsqu'on a marché dans du feu, il ne va pas sentir parce que les nerfs sont déjà éliminés. Mais si on prend un petit baleine, ou la ou graisse plastique tombée sur où elle fait mal, c'est parce que son brûlé deuxième degré de nerfs vif, ok? Donc, plus les patients ça, ils cafouent les autres, non, du feu tout, ils ne vont pas sentir parce qu'il y a des problèmes nerfs, il n'y a pas de nerfs. Donc, on a ça en neuropathie. Et on a des problèmes neurologiques tout, ok? Tout ça, donc, et il te dit ça, la circulation est diminuée. Of course, on passe qui est diabétique, on presse nèg la gen madame ni. On parle avec monnaie parce qu'on pas rendre et si tu as service ou ta parce que circulation pas bon parce que dans pays mon qui ça fait mon un bon érection c'est ça qui monte dans caverne. Donc si circulation pas bon, of course la affaiblit et sexualité autour si c'est un garçon, OK? Et ou une prédisposition pour faire infection et tout ça. Donc nous voyons que c'est dans ce sens ça nous te dit comme définition diabète là son maladie systémique. Nous parlons l'affecter depuis pied jusqu'à tête. Yes. Donc son maladie systémique liée vraiment. Donc et qui quantité de sucre doit y dans son un sucre 100 doit gagner de 60 à 110. Nous avons joué une petite variation dans quelque manière. Mais pour chaque de 60 à 110 pour chaque milligrammes pour chaque décilitre sang. C'est limite. Ça veut dire que si le plus bas que 60, je considère hypoglycémie. Si le plus haut que 110, mais ça dépend des manuels, des changements qui fait là-dedans. Mais il y a des manuels qui limite ça. Ok? Comme c'est quantité ça pour sucrer non bon, ils considéré normal. Ça va dire vraiment important. Lorsque on diabète, mais juste ça nous bon là, il ne doit pas appliquer pour lui, il ne doit pas bon pour lui. Ok? C'est comme si on qui fait hypertension. Il y a des livres qui disent tension normale 120 par 80, pas vrai? 120 par 80, normal pour monde qui pas hypertensif. Mais ou qui doit hypertension, trop habitué avec une tension qui est haut, ou elle mettre le 120 ou bien elle mettre le 110 parce que on dit, une détente de docteur Moïse dit, l'inormal 120, 120 ça va bon pour vous parce que le corps est adapté avec une tension qui est haut. Ok? Ça veut dire, là nous dit niveau ça c'est pour le monde qui c'est niveau normal. Mais si le corps est adapté parce que bon Dieu bon faculté ça, adaptation. Si on habitué à gérer avec une tension qui est haut, par l'air pour dire que c'est manuel, et on dit qu'il faut tension 110. Et pour mettre tension 110, soit mettre tension 110 ça va pas beaucoup, on commence à sentir un malaise. Et si vous sentez bien, ça veut dire qu'il est bon, mais pas pour vous. Ok? C'est vraiment important, si près ça nous fait là. Donc, il doit comme ça. Donc, ce que là nous dit ça. Donc, qui gens ont qu'à faire prévention? Qui prévention? Ce sont problèmes génétiques. Voilà, ça se médical là, il y a des grands avances qu'à faire pour voir s'il y a apporté un résultat. Mais ce genre, vous savez, ça fait quand même qui dit, et par contre, je ne parle pas marcher avec le docteur, je ne parle pas Jean Kagé. Puis, diabète, docteur pas Kagé. Docteur, leur fait maladie diabète, son maladie, il faut qu'on ait traitement. Quand il avance, il fait pas non. Docteur est capable d'améliorer les conditions de vie. Mais pas un docteur qui a dit, on recette mal de médicaments,
et ou traiter ou pas diabétique encore. Ou qu'à fonctionner ou pas, jamais aucun signe ça ou sorti. Ça veut dire c'est même genre ou hypertensif ou pas aucun signe ou vivre normal, mais ou hypertensif. OK? Et ou pas traité. Ou pas sentir ou vivre normal, tu te pour vivre 100 ans, vivre 100 ans. Ou pas aucun problème. Mais ou hypertensif. Diabète là comme ça tout. Ou capable diabétique, il y a des gens qui ont diabète pendant 20 ans, 30 ans, ou non normal, s'il gagne pour vivre 100 ans, vivre 100 ans. Et tandis que les gens qui ont diabète, non, les diagnostiqués là, et puis 6 mois d'avance, il quand même ou jouer toute complication ça aujourd'hui. Ça va dépendre de mode de vie. Donc, au contre aussi, l'ordre diabétique, il faut prendre au sérieux parce que c'est une maladie sérieuse. Il n'est pas joué. Ça ne pas d'intention pour nous qui fait diabète pour faire peur, mais une chose de vérité, parce que c'est une maladie qui est capable de déguiser littéralement, physiquement, finalement. Et les déguiser comme ça, les gens qui vont contre l'affaiblir, les familles, tout pour ouais, on finir comme ça. Par exemple, les gens, ils commencent à couper les mains, ils commencent à couper les orteils, ils coupent les pieds, ils coupent leurs pieds, et puis ouais, tout est coupé, les gens en dialyse, ils partent, ouais, donc pas de vie encore. Mais diabète là, la vie misérable comme ça. Ok? Donc, lorsque diabète, vous contrôlez le sucre, vous contrôlez la tension, ok? Vous toujours faire et vous contrôlez ce qu'on mange parce que si nous dit 80% de gens qui sont obèses qui ont fait maladie diabète, donc obésité, on peut contrôler parce que l'obésité, bien que un petit groupe de monde, yo obèse, c'est pas manger ou manger. Yo ont condition. Mais la majorité de gens qui sont obèses, ok? C'est un problème qui est avec la bouche parce que comment c'est qu'on compte en banque lié? Sinon, vous mettez l'argent dans le compte ou pas dépenser. Of course, bon, le compte va augmenter, va grandir. Mais les mêmes gens, vous manger, ou pas faire exercice, ou pas bouillir les calories. Moi-même qui temps pour 11 euros comme ça, dans 6 mois, 3 mois, 3. Ou là, pigonnet qui amorce. Vous comprenez? Donc, il dépend de qui j'en manger. Ça veut dire, ça, on va contrôler. Si l'alcool n'a pas de bon problème, non, ça, on va contrôler. Ok? Donc, nous, c'est ça. Donc, c'est. Qui j'en y a un monde qui peut jamais faire maladie diabète, qui j'en a fait qu'on est s'il fait diabète. Parce que pas jamais le docteur pas jamais dit qu'il fait diabète, mais qui a un monde qui a fait un test pour voir il fait diabète. Il y a deux façons de faire un test. Il y a ça, on est fasting glucose. Fasting glucose, on le fait comme matin, pour qu'on mange rien, il dit, moi, fasting. Pour qu'on mange rien, et pour qu'on glycomètre, ou piquer, ou poisson. Si machine en mettait 126 mg pour chaque décilitre de sang. Ou checker encore, pendant 2 fois le baron, test positif. Parce que si vous manger, sucre n'a pas de haute ça. Grand-mère, il n'a pas de haute ça. Ça sont tests de fasting glucose. Deuxième test que vous fait, mon docteur bat 70 grammes de glucose. Et puis il prend le boîte, et puis le docteur dit tant 2 temps. Après 2 temps, pancréas a boire assez d'insuline pour contrôler le sucre. Si après 2 temps, où le docteur a fait un test glucose pour lui, je dis 200 mg pour chaque décilitre de sang, test positif. Ok? Donc, ça, c'est 2 façons au café. L'autre façon, sur le diabète, ou quand on sur contrôle le diabète là, il y a le A1C. Ok? Ce qui est vraiment important, c'est de déterminer est-ce que le diabète ou gagnant est contrôlé. Ok? Donc, en gros, nous ne pouvons pas dire tout le bagage, il y a plus de pour dire. Même penser en gros, on résume nous fait. Donc, ce que je nous ai dit, nous avons posé toutes nos questions sur le plan médical, il n'est pas obligé de diabète. Donc, on a pris les panels là pour accompagner nous. Vraiment, docteur Augustin, il y a une complication sur le diabète à café sur ce sujet.